Bonjour à toutes, bonjour à tous, ça faisait longtemps. Évidemment, je suis avec la famille Antonino Viso. Il a changé un petit peu. Nom d'une pute, t'es qui toi? À moins que ce soit à dire... Non, par contre, non. Ah, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on est parti aux États-Unis. Quelle surprise pour les lois sexuelles les plus débiles. Clairement, hein, on peut le dire. Je trouvais que pour la vidéo ça avait un petit peu sens d'avoir une petite parité homme-femme. Donc bienvenue à dire. Merci. Mais de rien. Avant de commencer, évidemment, petite sponsor, vu que cette vidéo est sponsorisée par Ball, si toi aussi t'as du mal à te raser les couilles en toute tranquillité, en toute sérénité. Non, je déconne évidemment, cette vidéo est pas sponsorisée du tout. Si on peut faire un petit million de vues, 2 millions de vues. Ça c'est pas mal. Qui commence? Je commence. Honneur aux femmes. Adi, loi la plus stupide aux États-Unis. Numéro 1. Alors, figure-toi que dans le Wisconsin, il est interdit pour un homme de tirer un coup de feu en l'air une fois que sa femme a eu un orgasme. Ok. C'est vrai que sortir un 12 une fois que t'as fait jouir ta femme, mais pourquoi pas? Pourquoi pas après tout? Oui, bon, pourquoi pas, mais c'est interdit en vrai. Voilà, en vrai c'est interdit. Donc les mecs, calmez-vous, faites jouir votre femme, mais après peut-être sortez peut-être pas les M16 ou je sais pas quoi pour... Au pire, faites-la jouir le 1er août à Nouvel An, mais... Voilà. Mais Moi, attendez une fête nationale, c'est peut-être c'est plus dans le ton. Bon, allez, on perd pas de temps, on va tout de suite sur la loi débile numéro 2. Enfin, la loi la plus stupide. C'est que des lois stupides, les gens. Encore une fois, on est aux États-Unis, donc on est dans le pays où des gens s'amusent à tirer sur des tornades en pensant que ça va les stopper. Donc peut-être pas trop en demander non plus à ce genre de personnes. Loi numéro 2. Il est illégal pour un homme d'avoir un rapport sexuel avec un poisson vivant dans le Minnesota. Un poisson mort, on peut? Alors, c'est pas précisé, très bonne question, mais normalement oui, vu que la précision fait que il doit pas être vivant. Tu vois, c'est vraiment le truc, tu peux piner un poisson, mais pas vivant. Allez, loi numéro 3. Donc en Illinois, il est interdit d'avoir des rapports sexuels pendant que tu pêches ou que tu chasses le jour de ton mariage. Donc déjà les gars, activité du mariage, la chasse, on en parle ou pas? Il faut se dire quand même un truc, parce qu'on n'a pas précisé avant qu'on commence cette vidéo. Si toutes ces lois, aussi stupides soient-elles, existent, c'est qu'il y a bien eu une fois des gens qui ont fait ça. Donc ça veut dire que il y a eu une fois dans l'histoire, on sait pas quand, en Illinois, c'est ça hein, en Illinois, qui devait pêcher ou qui allait tirer un sanglier pendant qu'il était en train de tirer un autre sanglier. Non, un autre sanglier. Évitez les gars peut-être de vous faire 2-3 carpes pendant que vous êtes en train de faire autre chose à côté. C'est peut-être mieux. Allez, loi numéro 4, la plus stupide les gens, et je pense que en fait ça va crescendo, ça veut dire que je crois que plus on va dans le truc, plus ça devient complètement what the fuck. Ouais. Voilà, mais pour l'instant la 4 à dire. Alors, loi numéro 4 dans l'Utah. L'Utah, le pays des Mormons. Déjà tu sais qu'il y a un problème quoi. Quand t'es Mormon, tu sais que les gens sont déjà à la base, voilà. Bon, bref, il est interdit à une femme d'avoir des rapports sexuels avec un homme alors qu'elle se trouve dans une ambulance. Si elle est reconnue coupable, le nom de la contrevenante va apparaître dans un journal local. Et moi je pense qu'il faut être particulièrement motivé. Tu vois vraiment, tu charges la meuf. Pourquoi pas? La preuve d'amour est là, mais si tu te fais gauler, il y a de grandes chances que le lendemain, tu sais, on t'affiche vraiment cette grosse salope à baiser avec son mec dans... Mais qui t'a dit que c'était son mec? C'est vrai. L'infirmier? Peut-être, c'est vrai. Elle se tape l'ambulancier, elle finit dans le journal. Et comme quoi, infirmier, ça n'a pas que des désavantages, les amis pour le coup. Reconversion? Peut-être, du coup, ce serait peut-être intéressant. Loi numéro 5 à dire, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'en Pennsylvanie, il est interdit d'avoir un rapport sexuel avec Roger le camionneur à une station de péage. Bon, en gros, que ce soit Roger ou un autre camionneur, tout simplement, il est interdit d'avoir des rapports sexuels avec un camionneur dans un poste de péage. C'est logique. Ouais, la 6. Il est interdit d'avoir des relations sexuelles avec des oiseaux dans le Minnesota. J'ai le cœur particulièrement brisé avec cette loi. Si. Qu'est-ce que vous avez contre moi, en fait?
Je suis le super noiseau, oui ou merde? Donc ça veut dire quoi? Je vais dans le Minnesota, c'est bon, Non, je peux n'y pas... va pas, n'y va pas. C'est des racistes contre les oiseaux, quoi. Apparemment, on dirait bien. You are fake news. Je voulais aller dans le Minnesota, je voulais féconder vos femmes, faire des enfants oiseaux un peu partout dans le Minnesota, pour répandre l'amour, la joie, tu vois. Ouais. Et parce qu'à la base, je suis quelqu'un de très généreux. Je suis quelqu'un qui aime donner aux autres. C'est ça, je suis altruiste et ben, apparemment, on m'empêche de faire mon taf dans le Minnesota. C'est vraiment des relous, ces ricains. Franchement, allez à dire, la loi numéro 7 la plus débile, qu'est-ce qu'ils nous ont encore concocté? Alors, attention, attention. Donc, Rien qu'à ta façon de faire, hein, je sens que ça va être bien. ouais, c'est corsé, hein. Allez, Donc, dans le Mississippi, ouais. figure-toi, qu'il est interdit pour un homme de séduire une femme de plus de 18 ans en lui promettant de l'épouser. On peut pas ça. Non. Oh. Et puis en plus, j'ai envie de vous dire, les filles, vous serez d'accord avec moi, c'est une loi qui devrait être un petit peu appliquée internationalement. Parce Bon. qu'on s'est toutes fait déjà avoir, il me semble. Allez, ben on part tout de suite sur la loi débile numéro 8. Et c'est criminel apparemment de faire l'amour dans un cimetière en Caroline du Nord. Alors je sais pas si c'est criminel, En tout cas, ça va pas les tuer. surtout, est-ce que c'est pas un des trucs les plus glauques que tu peux faire en couple? Franchement, De où tu vas dire à ta meuf, hey, ça te dirait pas que je te déglingue dans un cimetière ce soir? Les gars, c'est pas compliqué. Arrêtez d'avoir des occupations de fils de pute. Imagine les soirées à thème style Halloween. Une fois que bon, tu vas faire la traversée des maisons pour ramasser des bonbons et tout. Activité de couple, allez, on va piner dans un cimetière. Non mais allô quoi. du coup, la loi numéro 9. Déjà, où sommes-nous avant de... En Iowa. Bon, alors, un homme ne peut pas prendre plus de 3 gorgées de bière alors qu'il tient sa femme dans ses bras lorsqu'il se trouve dans son lit. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Alors, loi numéro 10 sur 12, on arrive bientôt à la fin et même moi ça m'attriste. Numéro 10, il est interdit de marier son cousin au premier degré avant l'âge de 65 ans dans l'Utah. Alors pourquoi là, avant l'âge de 65 ans? Est-ce qu'à partir de 65 ans tu dis oui, c'est vrai, bon, on est cousin-cousine mais bon on a plus beaucoup de temps à faire sur Terre Voilà. donc allez, autant En même temps, ils risquent pas de faire des enfants mal formés puisque à cet âge-là, ils peuvent Tu plus sais que ça en procréer. vrai, c'est pas con. En fait, en vrai, c'est pas con. Est-ce que c'est pas simplement, même pas pour une raison de tu sais, d'éthique ou je sais pas quoi, est-ce que c'est juste pour pas se reproduire et faire des Mongoliens comme gosses? Et t'es un peu hardcore celle-là ou... Non mais ça va trop loin, on va passer à la loi numéro 11. Non, allez, vas-y. Donc, loi numéro 11, Mhm. il est interdit Ouais, d'avoir... on est où déjà? Sois un peu professionnel, merde. Mais on est là, dans le Wyoming. Ouais, sauf que ça, c'est le Japon. Ouais, mais bon, ça finit par Ming. Bon, allez, vas-y alors. Loi numéro 11, dis-nous tout. Ok, et ben dans le Japoming, Ouais. il est interdit d'avoir un rapport sexuel dans un frigo à viande. C'est sérieux ou c'est un truc genre du Gorafi ça? C'est... Attends, juste les sources. C'est sérieux? Ah ouais, c'est Fox News et Marie-Claire quand même. Là, c'est... Voilà, et s'il y a Marie-Claire dedans, les gars, on est Marie-Claire. sauvés. Je renie hein, parce que je fais pas trop confiance non plus à la petite et les nouvelles, elle sait pas comment ça se passe. Ça va, j'ai plus d'expérience que toi. Il est interdit d'avoir des rapports sexuels dans un réfrigérateur. À viande. Bon. On arrive à 12 et c'est très triste à dire, mais on arrive gentiment à la fin de cette vidéo. Non, mais non. Allez, chiale pas, t'inquiète, je t'ai réservé du lourd pour la douche. Dernière loi, la 12. Quelle a été encore la connerie de trop aux États-Unis? Les couples qui dorment dans un hôtel doivent porter la chemise de nuit en coton et propre fournie par l'hôtel, et ce, même pendant les rapports sexuels. Nous sommes dans le Nebraska. En fait, il fait froid dans le Nebraska, c'est pour ça. Alors peut-être, par contre, moi je me pose quand même une question. Comment tu vérifies ça? Est-ce que le lendemain, tu sais, t'es en couple, tu sors de ta chambre, tu vois le réceptionniste, est-ce qu'il te demande merci de ramener les chemises de nuit en coton? Par contre, est-ce que vous avez baisé? Parce que voilà, est-ce que déjà, qu'est-ce qui se passe si c'est le cas? Est-ce que t'as une surfacturation baise ou il y a vraiment des détails de ouf? Déjà, les chemises en coton. Genre t'as une chemise en pas coton, c'est bon, ça passe pas. S'il y a déjà une chemise en soie, est-ce que t'as le droit de piner? Comment non, ça se je pense passe? pas, non, il faut vraiment utiliser celle-là de l'hôtel. Mais moi, je me pose Mais comment une ils question. vérifient ça? C'est ça Moi, le je truc. me pose une petite question quand même. Ouais. Si c'est une chemise de nuit, est-ce qu'il y a un trou pour... Non. Bon, ben c'était bien débile cet épisode, hein, en tout Vraiment. cas c'est loi, mais c'était sympa, c'était sympa de recevoir sur ce plateau haut de gamme, hein, t'as vu quand même, Franchement, vraiment magnifique. c'est cool. Adi, où c'est qu'on peut te suivre, Adi? Bah, sur Instagram. Qui s'affiche juste ici.
Ah, le pouvoir du montage, c'est quand même exceptionnel. Ah, magnifique. Bref, c'était le Super Noiseau, ainsi que, toujours pas Viso. Non, on sait pas où il est lui. Bonne question. Quant à nous, on se retrouve très vite. Oui, je sais, pour les récaps d'actu, je vais en sortir une par semaine, mais bande de salopes, vous êtes même plus 200 à aller voir les trucs. Donc j'en sortirai quand j'ai envie d'en sortir. Voilà. En attendant, moi perso, j'ai bien kiffé de faire ce petit épisode. C'est un peu un truc hors série et tout. Si vous voulez encore revoir Mademoiselle, si vous voulez qu'on vous fasse un petit récap des trucs les plus cons qu'on peut trouver un petit peu aux États-Unis, un petit peu aux États-Unis, un petit peu encore aux États-Unis. En Russie aussi peut-être. Peut-être en Russie, il doit y avoir du lourd. Et on attend vos réactions pour savoir déjà quelle est la loi la plus débile entre la 1 et 12 que vous avez trouvé la plus conne. Et c'était le Super Noiseau. Encore une fois, moi je vous dis à très vite. On se retrouve très vite. Voilà. Salut. Yeah, I don't need no fucking cosign, but these diamonds shining on my neck make it go. Okay, bitch, put up in a, put up in a, put up with your bitch, she like,